Dans cet épisode, découvrons les conseils entrepreneuriaux de Valérie Sauvage. Coach, formatrice, spécialiste en développement personnel et auteure du livre Devenir le profil irrésistible, son parcours est riche d'enseignements. C'est parti. Avant de rentrer dans le détail de son parcours et de ses activités, voici un rapide aperçu de qui est Valérie Sauvage. Je vais me présenter en quelques mots. Donc, je suis coach depuis des années, passionnée par l'humain. Une ancienne formation qui remonte à plus de 20 ans en psychologie. Et puis, s'en suivent des formations en PNL, en neurosciences, en coaching évidemment, et différentes certifications et spécialités qui m'amènent aujourd'hui à accompagner des particuliers en cabinet et puis également des professionnels et élus politiques, puisque je fais partie des quelques coachs qui accompagnent nos députés à l'Assemblée nationale. Donc, mon but est vraiment d'accompagner vers un réalignement entre nos rêves, nos envies, nos aspirations et puis nos actions, ce qu'on est, ce qu'on vit, ce qu'on vibre. C'est vraiment le cœur de mon activité quotidienne. Le parcours de Valérie démontre une formidable capacité à savoir saisir les opportunités. J'ai commencé par rentrer chez Air France en tant qu'hôtesse de l'air et donc j'ai eu la chance de voyager dans le monde entier. J'étais sur long courrier et je profitais de ces temps d'escale à la fois pour aller découvrir des cultures, des cuisines, des personnes avec des histoires de vie tellement différentes et aussi me former, parce que j'ai eu la chance de pouvoir me former autour de la psychologie et du monde de la stratégie entrepreneuriale, puisque je suis une passionnée de création d'entreprise depuis mes 23 ans. Et donc, j'ai beaucoup passé de temps dans les incubateurs de start-up, notamment aux États-Unis. Et puis, je me suis intéressée au bouddhisme en Asie et en mélangeant tout ça, ça donne une approche du développement personnel très enrichie au niveau international. En parallèle de son métier d'hôtesse, elle développe plusieurs projets. Alors, j'avais déjà une start-up à côté d'Air France, c'est-à-dire que je jonglais déjà entre mon activité d'hôtesse. J'avais diminué mon temps de travail, j'étais passée à 75%. J'avais créé donc en 2015 une start-up qui s'appelle le label Artisan de Confiance. L'idée étant de devenir le guide Michelin des artisans du bâtiment pour s'assurer de la qualité et du sérieux des professionnels à qui on s'adresse. Et entourée de tellement d'entrepreneurs, j'avais ce côté stratégique qui coule un peu dans les veines et je donnais des conseils, je coachais beaucoup de certains de mes confrères jusqu'à ce qu'un formateur et coach me dise, écoute, t'es bien gentil de donner autant de conseils, j'adore. Par contre, installe-toi réellement comme coach parce que là, tu me fais de la concurrence déloyale en ne faisant pas payer les personnes que tu conseilles gratuitement. Et en fait, j'y avais jamais pensé de moi-même et je faisais ça vraiment complètement instinctivement et j'ai décidé de faire ça à côté de la start-up et ça a pris un tel envol qu'au bout d'un moment, j'ai dû choisir entre deux activités que j'adorais, mon activité autour des voyages chez Air France et puis le coaching et j'ai fait le choix du coaching. Elle revient sur le foudroyant démarrage de son activité de coaching. Alors au départ, j'avais un bureau chez mon comptable qui très gentiment me prêtait un lieu parce que je pensais que ça allait occuper 5 heures par semaine, puis peut-être 7. Et en fait, ça a duré un mois. Au bout d'un mois, j'en avais plutôt 13, 15 heures. Et ça a pris tellement de place que je me suis dit, en fait, c'est un réel envol. Je suis montée jusqu'à 10 heures de coaching par jour, 5 jours semaine. À la fois, on peut se dire que ça vide. Moi, ça me nourrit énormément, en fait, d'accompagner, de cheminer avec mes clients. Et donc, bah là, ça a pris même la place de la start-up au sens où j'avais plus du tout de temps pour développer la start-up. Donc, j'ai décidé d'embaucher pour la start-up. Et puis, je me suis entourée aussi d'une équipe. À la fois, j'ai des freelances. À la fois, j'ai fait le choix d'essayer avec des stagiaires au départ que j'ai embauchés après en alternance. Comme ça, ils ont été moulés et puis ils ont eu le temps de me tester autant que moi, je le faisais avec eux, voir si on pouvait avoir envie de collaborer sur la durée. Et c'est comme ça que aujourd'hui, j'ai 3 entreprises, toujours la start-up. J'ai l'activité de coaching et puis j'ai un centre de formation qui accompagne sur ces mêmes sujets, mais en module non pas sur mesure, en module collectif, en formation sur le management, la communication et la prise de parole en public. Devant un tel cumul d'activités, voici comment s'organise son quotidien. Alors, je veux dire que j'ai 90% de mon temps qui est autour du coaching et de la formation. 10% de mon temps sur la start-up et c'est pour ça que j'ai de l'aide pour la start-up parce qu'il faut qu'elle tourne non-stop et que nos artisans labellisés puissent avoir un interlocuteur dès qu'ils en ont besoin. Et au niveau de mon temps, j'ai des journées qui effectivement sont un peu à rallonge, je pense que vous l'avez compris. Je peux commencer à 8 heures, finir des fois à 20h30, 21h30, tout autant que je peux me prendre des journées complètement blanches
où c'est pas concentré sur l'administratif ou que je loge où je peux quand c'est pas délégué et où je profite. Je m'attelle aussi à prendre des vacances extrêmement régulièrement, en période scolaire ou hors période scolaire. On fait partie de ces parents parfois jugés indélicats par les enseignants parce que on offre un autre type d'enseignement des fois à nos enfants en les emmenant à l'autre bout du monde. Et on trouve qu'on a beaucoup à apprendre comme ça aussi. Et je veille à préserver un équilibre de vie étant maman, étant mariée. C'est-à-dire que la passion pour l'activité professionnelle, quelle que soit sa forme, ne doit pas me faire oublier que j'ai aussi d'autres casquettes. Et je préserve tous mes domaines de vie pour durer. Valérie Sauvage nous partage également son ambition et ses projets à venir. Mon objectif est de pouvoir impacter encore plus de personnes. J'ai la chance d'avoir un cabinet qui est bien plein en termes de clientèle, que ce soit professionnel, puisque j'accompagne les entrepreneurs, j'accompagne les indépendants, les entreprises, quelle que soit leur taille. J'ai des gros clients qui sont à l'international. Et puis j'ai des particuliers aussi qui viennent se réaligner, qui viennent travailler leur timidité ou dépasser une épreuve de vie. Et j'adore faire ça. Et en même temps, j'ai eu la chance de monter sur la scène du Palais des Glaces au mois de juin dernier. Et j'ai tellement aimé ce rayonnement devant des centaines de personnes que mon objectif, c'est ça, c'est de faire de plus en plus de scènes. C'est d'avoir mes propres scènes, pas des scènes sur lesquelles je suis invitée parmi les conférencières ou conférenciers, parce que c'était pas juste féminin. Et d'avoir vraiment cette activité, on va dire, Max Piccini, Tony Robbins, enfin, c'est cette chance qu'ils ont de pouvoir rayonner, tout ce travail de fond qui les a amenés là. Je suis prête à fournir ce travail et mon rêve euh, est vraiment celui-ci. Dans la perspective de toucher un maximum de monde, Valérie Sauvage développe sa présence en ligne en créant du contenu pour les chaînes YouTube et les réseaux sociaux de ses entreprises. Elle propose également un mastermind qui s'appelle De l'ombre à la lumière. Elle nous explique son contenu. En fait, moi, mon idée avec la création de ce mastermind de l'ombre à la lumière, c'est vraiment de pouvoir permettre à des personnes qui sentent qu'elles peuvent être vraiment plus heureuses, plus épanouies, plus alignées. Alors, ça va être à la fois au niveau personnel ou professionnel, voire les deux. Et pour moi, c'est très important de vraiment prendre cette responsabilité, d'aller travailler ce qui peut nous faire penser à des vulnérabilités, à des failles qui, en fait, sont juste des zones à travailler et qui, quand elles sont libérées, nous amènent une ressource intérieure qui est absolument illimitée. Moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté parce que je suis une ancienne timide. Et quand je vous dis timide, mais introvertie au possible, je préfère être malade qu'aller faire une poésie à l'école. Et maintenant, quand je vous dis que j'aime monter sur une scène comme le Palais des Glaces et avoir 500 personnes face à moi, c'est parce que j'ai énormément travaillé sur moi. C'est parce que j'ai vu à quel point, quand on se libère, quand on dépasse ses peurs, quand on gagne en confiance en soi, quand on apprend à mieux communiquer avec soi et avec les autres, en fait, on n'a plus de limites. Tous nos rêves, quels qu'ils soient, quelles que soient les aspirations qui évoluent, on arrive à tout atteindre. La motivation est là. On sait en fait se piloter au quotidien, tout en étant complètement aligné sur ses valeurs, sans se perdre, sans se décourager. Et c'est ce que j'ai envie d'offrir et c'est ce que j'offre donc aux premiers participants du programme qui s'appelle donc De l'ombre à la lumière parce que ça me semblait très parlant, qui permet de se transformer sur 4 mois et qui permet vraiment de comprendre comment on agit pour rester maître finalement de toutes ces étapes de vie qui viendront après et qu'on pourra piloter soi-même de manière totalement indépendante. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ses travaux sur le site challengeyourself.fr. C'est le site qui va vraiment centraliser l'activité de coaching et de formation. Et les entrepreneurs vont des fois plus se retrouver sur ambitionsuccès.fr parce que c'est vraiment dédié qu'à l'entrepreneuriat, à l'aventure justement de création d'entreprise ou de développement de son entreprise. Et après, il faut vraiment se dire que de toute façon, ces deux sites mènent à moi. Je suis vraiment derrière l'écran. En tout cas, vous trouverez tous les liens utiles dans la description de cet épisode. Clôturons cette interview par les réponses de Valérie Sauvage à une série de questions rafales. En général, à quelle heure vous levez-vous le matin et quelle est votre première activité de la journée? 7h10 et je regarde mon téléphone. Quel morceau de musique devrait-on envoyer dans l'espace si l'humanité devait disparaître? S'il y a Unstoppable, parce qu'en termes de motivation, je trouve que c'est extrêmement puissant. Quelle série, film, documentaire ou chaîne YouTube recommanderiez-vous de regarder? Alors, je vous recommanderais de regarder ma chaîne YouTube parce que j'essaie de vous apporter un maximum de valeur. Sinon, je trouve que l'approche de Paul Pironet est juste incroyable, qu'elle fait beaucoup de bien. J'écoute beaucoup aussi les podcasts de Gabriel Bernstein,
pour ceux qui connaissent et qui parlent anglais. Je trouve que ça fait beaucoup de bien et j'aime l'approche, la douceur de Chloé Bloom, très reliée à sa féminité. Et je trouve qu'en tant que femme, c'est une approche à la fois de force et d'acceptation de ses fragilités qui aide énormément. Quelle application logicielle utilisez-vous le plus? ChatGPT, Pratiquez-vous un sport ou une activité physique? non malheureusement pas encore, mais c'est mon objectif 2024. Admettons qu'on vous donne 100 euros, dans quoi les dépenseriez-vous? Je suis pas sûre que je les dépenserais en fait. Je crois que je les placerais ou que j'investirais dans un petit morceau dans une formation qui coûterait bien plus que 100 euros. Avez-vous un principe, une maxime ou une habitude que vous conseillerez à tout le monde de suivre? C'est pas un proverbe connu, mais je veux dire que penser à son bonheur, c'est l'acte le plus généreux qu'on puisse faire parce que c'est un exemple qu'on donne aussi autour de soi. Si vous étiez présidente et que vous aviez le pouvoir de faire aboutir n'importe quelle réforme, que changeriez-vous en priorité? Waouh! Je redonnerais à tous le goût et le plaisir du travail. De quels accomplissements êtes-vous fière? D'être passée de timide à enfin heureuse et libérée dans la vie. Voulez-vous profiter de ce moment pour passer un message personnel ou un encouragement à un proche? Si oui, que lui diriez-vous? Alors, à mes proches, je le fais, donc j'en ai pas en ce moment. Par contre, à tous ceux qui nous écoutent, de surtout bien prendre soin de leurs rêves et de toujours se dire que tout est atteignable quand on fait ce qu'il faut pour, même si des fois il y a des obstacles. La victoire et la fierté n'en sera que plus belle. Vous avez le mot de la fin. Que voulez-vous dire pour conclure cette interview? Surtout, soyez heureux. Merci pour votre attention. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager et n'hésitez pas à me faire part de vos questions, remarques et suggestions dans les commentaires. Je remercie chaleureusement Valérie Sauvage pour cette interview. Pour rappel, retrouvez les liens vers ses travaux dans la description. Pour finir, je vous invite à vous abonner pour être informé lorsque les prochains épisodes paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.